Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on continue notre série d'élevage. Et on arrive à la dernière vidéo qui consiste tout simplement à voir la mise bas du poulain. Je vous invite à aller voir la vidéo juste avant celle-là que je vous glisse juste ici dans le petit i, qui consiste tout simplement à toute la gestation de notre ponette et des premiers signes qu'il y a pour dire que la mise bas va arriver. On part maintenant du principe que notre jument est en train de perdre les os et que du coup elle va bientôt se coucher pour expulser son poulain. Il faut savoir que dans la mise bas, le tout doit être fait sous 2 heures. L'expulsion du poulain doit être fait au bout de 30 minutes maximum. Passé ces délais-là, en fait, il faut impérativement appeler le vétérinaire, c'est parce qu'il y a un souci. Maintenant que je vous ai dit ça, on va parler un peu plus en détail de comment se passe la mise bas. On voit beaucoup de vidéos de personnes qui mettent bas leur jument et qui, dès que le poulain sort, s'empressent d'aller enlever le placenta. Alors moi je trouve que c'est une grosse erreur, tout simplement puisque votre poulain il passe d'un endroit stérile, bien au chaud, protégé de tout, à un environnement qui est hyper agressif pour lui, où il fait très froid. Le fait de laisser le placenta sur lui, ben en fait ça va encore lui tenir chaud, l'aider en fait à mieux appréhender ce monde qui est très hostile pour lui. La jument en se levant va tout simplement elle tirer le placenta, le garder avec elle, et le cordon ombilical de votre poulain va se sectionner tout seul. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas y aller avec le ciseau non plus. Naturellement ça se fait très bien tout seul, donc pourquoi intervenir quand il n'y a pas besoin. Mon poulain est enfin là, il commence un petit peu à regarder autour de lui, à essayer de se lever. Ma jument est à côté de lui, elle va le lécher, le stimuler tout simplement, jusqu'à ce que mon poulain se lève. Alors, dans les premières minutes, le poulain va un petit peu marcher, essayer de se déplacer. Il y en a qui galopent de suite, hein, voilà, ceux-là ils ont envie de bouger, vraiment ils sont contents d'être dehors. Il y en a d'autres, ils vont un petit peu marcher, tâtonner, et ce qu'ils vont faire en priorité, c'est tout simplement d'aller téter. La première tétée doit être assez rapidement prise, puisqu'en fait, sans elle, ma jument ne peut pas délivrer, et la délivrance, c'est tout simplement le fait que le placenta sorte complètement de son utérus. La délivrance doit être faite avant les 2 heures suivant la naissance du poulain, pour être sûr que tout se passe normalement. Une fois que mon placenta n'est plus avec ma jument, en fait il faut de suite aller voir comment il est. C'est-à-dire que vous allez prendre le placenta et en fait bien le taler. Je vous mets une photo ici de celui de Minas que j'ai bien étalé pour la photo, et pour vérifier tout simplement que tout soit bien là, qu'il n'y ait pas de morceaux déchirés bizarrement qui potentiellement pourraient rester en fait dans le corps de ma jument. Il faut savoir que si vous avez un doute, de suite on appelle le vétérinaire, puisqu'il va falloir faire un lavement à la jument. Dernière étape de cette mise bas, et là c'est plutôt le poulain, il va falloir qu'il fasse son premier crottin, qui est tout simplement du mégonium. Alors ça va pas être du crottin comme un crottin normal, ça va être très dur, très dense, très noir, et ça va tout simplement me dire que mon poulain a enfin son transit qui fonctionne. Maintenant qu'on a parlé en fait en détail de tout le procédé de la mise bas, on va voir tout simplement les premiers soins qu'il faut apporter à notre mère et à notre poulain. Je donne toujours à mes juments une ration de foin et de grains juste après la mise bas pour qu'elles retrouvent un petit peu d'énergie, de leur redonner un coup de peps. Au niveau des soins du poulain, ça va être les plus importants. Il va falloir tout simplement venir désinfecter et sécher son cordon ombilical. Je vais venir en fait tout simplement avec de l'ébétazine, tamponner 2 fois par jour le cordon de mon poulain pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le cordon soit vraiment bien sec. Un autre point à faire attention également, on en avait parlé sur les autres vidéos, c'est de savoir si votre jument elle est bien vaccinée, qu'elle est bien à jour ou non. Je vous explique. Une jument qui est vaccinée, elle a des anticorps dans son système immunitaire qui vont être transmis au poulain grâce déjà au fait qu'elle l'ait eu dans son ventre, au cordon ombilical du coup, et une fois qu'il est tout simplement dans la nature, elle va tout simplement lui donner grâce à son lait. Dans ce cas-là, vous avez jusqu'aux 6 premiers mois de vie du poulain pour tout simplement faire la primo-vaccination. Si votre jument n'est pas vaccinée contre le tétanos, puisque ce n'est pas obligatoire, on vous conseille fortement de faire un sérum antitétanique
au poulain pour le protéger du tétanos et être sûr que les premiers mois de vie il soit indemne. Maintenant on va passer tout simplement au côté administratif de la chose. Et oui, quand vous avez un animal qui naît, il faut le déclarer. Pour ça du coup vous avez eu normalement grâce à votre étalonnier une feuille qui vous dit que votre jument a bien été saillie ce jour-là par tel étalon et qu'il sera le père de votre futur poulain et qu'il sera du coup de race ça ou ça ou ça, bref vous m'avez suivi. Une fois que vous avez votre poulain, je vous conseille d'attendre les 48 heures de vie pour déclarer sa naissance, puisque passé ce délai là, en fait on est sûr que le poulain est tout simplement viable, qu'il n'a pas une malformation qui l'empêchera de vivre. Il faut vous rendre du coup sur le site de l'IFCE pour déclarer la naissance de votre poulain et là il va falloir tout simplement remplir la date de naissance. Bien déclarer que c'est ce numéro de saillie, donc qui va en fait derrière vous recracher le bon père, la bonne mère et vous allez pouvoir choisir le studbook, donc la race de votre... L'identification du coup c'est le fait de faire venir le vétérinaire qui va regarder tout simplement comment est le poney, qu'est-ce qu'il a comme marque spécifique et qui va le caractériser. Bref, c'est tout simplement une photo d'identité de votre poney. Je vous rappelle qu'il est obligatoire d'identifier son cheval et également de lui poser la puce électronique. Une fois que l'identification est faite, le vétérinaire va vous laisser tout simplement les feuilles qu'il va falloir envoyer aux haras nationaux, exactement au site de Pompadour. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!